la une de l'actualité, au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été arrêté ce lundi soir à Douala, 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Quelques 3000 Centrafricains, dont le Premier ministre, ont manifesté à Bangui, appelant à la levée de l'embargo sur les armes avant une réunion de l'ONU plus tard cette semaine. Et puis au Nigeria, un groupe d'avocats a manifesté devant le siège du barreau à Abuja pour protester contre la destitution illégale du président de la Cour suprême. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire de la présidentielle d'octobre dernier, après être arrivé deuxième derrière le président Paul Biya, a été arrêté ce lundi soir à Douala, et ce, 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et plusieurs de ses militants ont été interpellés en fin d'après-midi au domicile d'Albert Zongang, situé au quartier Guinness dans l'arrondissement de Douala 5e. Après avoir maintenu la tension pendant des heures, la police a finalement investi le dit domicile et s'est emparée des occupants. Maurice Kamto et Albert Zongang, notamment. Ils auraient été conduits à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ces autres interpellations gonflent le nombre de militants du MRC interpellés. Source digne de foi, cette interpellation est en rapport avec la marche blanche organisée par son parti pour dénoncer le hold-up électoral dans les villes du Cameroun et la diaspora. 117 personnes ont été interpellées ce week-end au Cameroun où des manifestations non autorisées de l'opposition se sont déroulées dans plusieurs villes. Suite à cette manifestation, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a estimé que le parti de Maurice Kamto avait franchi la ligne rouge. On le suit au micro de notre correspondant, Nassir Oum. Le MRC et son promoteur doivent retenir une fois pour toutes que les activités des partis politiques légalisés au Cameroun sont encadrées par les textes en vigueur qui seront désormais scrupuleusement respectés. Et ceux qui ont l'habitude de défier l'autorité de l'État vont désormais se heurter à la rigueur de la loi. Alors je voudrais dire les actes de provocation perpétrés par le MRC et ses militants aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Paris sont des faits d'une extrême gravité. Je dirais même que le MRC a franchi la ligne rouge et a débordé le seuil de la tolérance. Pour finir, je constate que le fondateur du MRC s'est installé dans la logique du « je m'en fous », on dirait « advienne que pourra ». Mais dans bientôt, il va se retrouver dans le pays de « si je savais ». Les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés qui ont commencé jeudi dernier à Khartoum au Soudan devraient se poursuivre jusqu'au 1er février. C'est ce qu'ont indiqué des sources à l'Union africaine qui chapeaute ce processus. Ils sont presque tous là, chefs de guerre, délégations gouvernementales et représentants de la communauté internationale. Ramener la paix en Centrafrique, c'est l'objectif ambitieux d'un dialogue entre les délégations des groupes armés centrafricains et le gouvernement. C'est la salle de conférence de l'Académie supérieure des recherches stratégiques sur la sécurité de Khartoum, au Soudan du Nord, qui sert de cadre à ces pourparlers. Une rencontre présidée par l'Union africaine avec l'appui des Nations unies de manière plus discrète, la Russie, facilitateur des déplacements des délégations, surtout celle de l'Est-Séléka. Cette fois, la rencontre se singularise non par la venue des chefs de guerre, mais par la présence des principaux parrains de la Centrafrique. Plusieurs revendications ont été posées par les différentes délégations. Revendications qui seront prises en considération après des huis clos. Les échanges que nous avons eus, tout un chacun a souligné le fait que ce n'est pas la première fois qu'un accord est signé, mais ça n'a pas marché. Alors faisons en sorte que cette fois-ci, non seulement pour la méthode de travail pour arriver à l'accord, mais également pour la mise en œuvre, qu'on puisse se préparer et qu'on puisse peut-être
le jour de la signature officielle de l'accord à Bangui, que des actes forts soient annoncés. À noter, ces pourparlers pourraient se poursuivre 2 à 3 semaines selon l'officiel centrafricain. Ce journal se poursuit. Des milliers de Centrafricains sont descendus dans la rue ce lundi à Bangui pour exiger la levée de l'embargo sur les armes qui frappent le pays. Cet embargo en vigueur depuis 2013 a été imposé à la Centrafrique par l'Organisation des Nations Unies. Environ 3000 Centrafricains, dont le Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji, ont manifesté ce lundi à Bangui pour exiger la levée de l'embargo sur les armes qui frappent le pays. Depuis 2013, l'ONU a interdit à la Centrafrique de se procurer des armes et des munitions et les autorités de Bangui ont plusieurs fois vainement demandé la levée de cet embargo. Parmi les manifestants, il y avait plusieurs élus locaux, dont Brigitte Andara, maire du 4e arrondissement de Bangui. Membre du Conseil de sécurité, la France a été ciblée par plusieurs manifestants comme étant responsable du maintien de l'embargo. Nous avons des armées, il n'y a plus des armes. Comment toutefois l'armée peut toutefois protéger sa population? On en a marre. À propos de l'embargo, la France nous manipule beaucoup. Ça, nous sommes dans un pays souverain. Notre armée devait nous défendre. Mais ils n'ont pas donné l'occasion à notre armée. Parce que les MINUSCA qui étaient là depuis ont tué les gens à leur su, à leur vue, et ils n'ont rien fait. Donc actuellement, on veut que la République centrafricaine puisse retrouver toute sa souveraineté pour que nos forces armées centrafricaines soient déployées dans tout le territoire centrafricain pour assurer la sécurité de la RCA. On veut pas... C'est pour ça que le peuple centrafricain ne peut pas comprendre cette loi de 2 poids, 2 mesures. Jeudi prochain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit, comme il le fait chaque année, statuer sur le renouvellement ou non de cet embargo. Depuis 2017, la Russie et la France ont obtenu des exemptions pour livrer des armes à Bangui dans le cadre de la réformation de l'armée centrafricaine. Une demande chinoise similaire n'a pour l'heure pas abouti. En réaction à ces livraisons d'armes à Bangui, un rapport de l'ONU notait en 2018 que l'acquisition récente d'armement par le gouvernement a incité les factions de l'ex-rébellion de la Seleka à opérer un réarmement. Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême poursuivi en justice pour fraude suscite beaucoup de remous. Un groupe d'avocats nigérians a manifesté devant le siège du barreau du Nigeria à Abuja pour protester contre cette destitution illégale. Le gouvernement nigérien s'est défendu d'avoir cherché à interférer dans les élections du mois prochain au Nigeria en suspendant Walter Onogen, président de la Cour suprême et plus haut magistrat du Nigeria, poursuivi en justice pour fraude. L'ancien ministre de la Justice est remplacé par Tanko Muhammad, un juge originaire du nord du pays. La constitution nigériane prévoit en effet que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation des 2/3 des sénateurs. Walter Onogen est poursuivi devant le tribunal du Code de conduite, une juridiction créée spécialement pour juger les questions éthiques. Il est accusé de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling. Cette mesure a provoqué des critiques tant au Nigeria qu'à l'étranger à l'égard du président, à qui il est reproché d'avoir violé la Constitution et de tenter de manipuler l'appareil judiciaire. Allons à présent au Bénin pour parler sport. Les pratiquants d'aïkido se sont retrouvés ce week-end pour une évaluation nationale des niveaux. Les imprétrants ont planché devant un jury international homologué par la Confédération africaine d'aïkido. Les aïkidokas du Bénin ont opté cette année pour une intensification de l'évaluation continue du niveau des pratiquants et des instructeurs. L'examen de passage de grade est un grand moment pour faire le point du travail abattu et évaluer le niveau des pratiquants et à travers eux, celui des instructeurs. Pour la première session d'examen de passage de grade de 2019, les aïkidokas amateurs ont planché devant un jury international homologué par la Confédération africaine d'aïkido. Nous avons pris l'habitude par le passé d'organiser des passages de grade internationaux. Donc cette fois-ci, nous avons souhaité démarrer avec les passages de grade sur le plan national. Donc nous avons invité un expert qui vient de Togo pour apprécier le niveau des pratiquants et des instructeurs que nous avons au Bénin.
Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'impétrants. Le niveau, nous avons quand même des gradés jusqu'au deuxième dan pour le moment. Et nous essayons de progresser comme nous pouvons. D'origine japonaise, l'aïkido est un art martial qui permet de se forger un corps et un esprit capable de se protéger. J'aime pas les arts martiaux qui sont un peu violents et tout. Donc j'ai choisi de faire l'aïkido. Et quand j'ai commencé, j'ai vu que c'était... En dehors de l'art martial, il y avait une certaine convivialité. C'était comme une grande famille. Donc j'ai décidé de rester. Et j'aime beaucoup. Nous-mêmes, nous privilégions le non-combat. Donc c'est avantageux pour nous dans la mesure où il n'y a pas de compétition. La compétition suppose le combat. Or, l'aïkido, c'est l'ennemi du combat. Le combat s'arrête là où ça a commencé. Donc on se sent beaucoup mieux à l'aise dans l'aïkido. C'est en 2009 que la pratique de l'aïkido a véritablement débuté au Bénin et compte plus d'une centaine de pratiquants sur toute l'étendue du territoire. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Les destinations du jour sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Réforme constitutionnelle et institutionnelle au Togo, Vérité des peuples nous apprend que la C14 était dans les rues samedi dernier. On reste avec Vérité des peuples qui nous informe que le nouveau gouvernement est composé de 26 membres. Le journal Le Panafricain s'interroge sur l'avenir de Faure Gnassingbé en 2020. Toujours au Togo, Liberté nous fait savoir qu'une enquête Afrobaromètre révèle que 75% des Togolais ne font pas confiance à la CENI. Trouble à l'ordre public, Kamto aux arrêts, écrit en manchette le journal Info Matin. Sur le même sujet, ils ont arrêté Maurice Kamto, peut-on lire en première page du quotidien Le Jour, qui informe également du retour des réfugiés des victimes des exactions de Boko Haram. Ligue de football, la FECAFOOT menace, écrit en première page le journal Le Jour. Direction le Burkina Faso où Sidouaya informe ses lecteurs que la grève des GSP préoccupe le Conseil supérieur de la magistrature. Attaque contre le groupement des forces antiterroristes à Nassombu. Le journal Le Quotidien fait un bilan de 4 soldats tués, 5 blessés et d'importants dégâts matériels. Procès du putsch manqué, les auditions ont commencé, peut-on lire en première page du quotidien Le Pays. Construction de logements sociaux à Logofourousso, les décrets d'autorisation sont là, se réjouit l'Express du Burkina Faso. Situation politique en Côte d'Ivoire, de grands coups dans l'air, Ouattara Bédié, c'est désormais la guerre, écrit en gros titre, Soir Info. On reste avec Soir Info qui nous apprend que le chef de l'État a annoncé la démission de Guillaume Soro. Une lecture du journal L'Intelligent révèle les secrets de la rupture entre Ouattara et Soro. Fraternité Matin nous apprend que Faure Gnassingbé a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Amélioration des finances publiques, la Côte d'Ivoire en rapide évolution. Salut le journal Fraternité Matin ce jour. Dernière escale du jour, le Sénégal présidentiel de février 2019. Officialisation de son ralliement, Assiata prend le maquis, peut-on lire en manchette de Sud Quotidien. Puis contrôle et facilitation des échanges, Le Soleil informe ses lecteurs que la douane lance 5 grandes initiatives. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique sur Sika TV de ce 29 janvier 2019. Merci de nous avoir suivis. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.